Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons ensemble commencer une nouvelle formation. Donc notre formation sera basée sur Snowflake. Donc qu'est-ce que c'est que Snowflake? Snowflake est tout simplement un système de gestion de base de données orienté cloud. Donc pourquoi orienté cloud? Parce que vos données sont directement hébergées dans le cloud. Donc Snowflake vous propose 3 fournisseurs cloud. Donc vous avez Microsoft Azure, vous avez Amazon Web Services et vous avez Google Cloud Platform. Donc vous verrez que grâce à Snowflake, vos données sont directement hébergées dans le cloud, ce qui veut dire qu'à partir d'un compte Snowflake, vous pouvez tout simplement accéder à vos différentes données. Donc, étant donné que j'ai parlé de compte Snowflake, cela veut dire également que si vous optez pour l'utilisation de Snowflake, vous n'aurez pas à installer un logiciel directement sur votre ordinateur parce que Snowflake est tout simplement un software as a service. Donc, cela veut dire Snowflake vous donne la possibilité de créer un compte. Donc, directement à partir du site Snowflake, vous aurez un compte et avec votre compte utilisateur, vous aurez la possibilité d'effectuer plusieurs actions. Donc aujourd'hui pour notre formation, donc étant donné que ce sont nos premiers pas avec Snowflake, nous allons en un premier temps apprendre à créer un compte Snowflake. Donc vous verrez que vous pouvez créer un compte d'essai qui va vous permettre tout simplement de manipuler Snowflake. Donc après avoir créé notre compte d'essai, nous allons ensemble apprendre à créer une base de données. Donc, étant donné que Snowflake est tout simplement un système de gestion de base de données, vous verrez que vous avez la possibilité de créer autant de bases de données que vous voulez. Donc, après avoir créé notre base de données, nous allons créer un schéma. Donc, vous verrez également que Snowflake est orienté un peu PostgreSQL. Donc, pourquoi j'ai dit PostgreSQL? Parce que dans PostgreSQL, nous avons la possibilité de créer une base de données. Et après avoir créé la base de données, nous pouvons créer plusieurs schémas. Et après avoir créé nos schémas, nous pouvons créer nos différentes tables. Donc Snowflake fonctionne de la même manière. Donc nous aurons à créer notre base de données dans Snowflake. Et après avoir créé notre base de données, nous aurons à créer un schéma. Et également, après avoir créé notre schéma, vous verrez que nous aurons la possibilité de créer plusieurs tables. Donc, dans nos différentes tables, nous allons tout simplement stocker nos différentes données. Donc, étant donné que nous avons parlé de stockage des données, les données vont provenir de plusieurs endroits. Donc, pour notre formation du jour, nous allons tout simplement charger des données provenant des différents fichiers plats. Donc, en résumé, la formation du jour sera basée sur 5 étapes. Donc, la première étape qui va être la création du compte Snowflake. Ensuite, la deuxième étape qui va être la création d'une base de données. Donc, nous allons nommer notre base de données e-commerce. Ensuite, nous allons créer un schéma. Donc, nous allons nommer notre schéma IOP. Ensuite, nous allons créer différentes tables. Donc, cette modélisation est une modélisation que j'ai déjà utilisée sur cette chaîne, principalement sur la vidéo orientée PostgreSQL. Donc, c'est vraiment une petite gestion de vente, mais qui va nous permettre tout simplement d'avoir à créer différentes tables. Voilà. Donc, ici, nous aurons à créer cette table. Donc, nous avons la table TB type client. Ensuite, nous aurons la table TB client. Donc, comme vous pouvez le voir, il existe un lien entre les tables TB type client et la table TB client. Ensuite, nous aurons à créer la table TB catégorie et la table TB sous-catégorie. Donc, de la même manière, il existe un lien entre ces deux tables. Ensuite, nous aurons à créer la table TB produit. Donc, comme vous pouvez le voir, la table TB produit possède un lien avec la table TB sous-catégorie. Et ensuite, nous aurons à créer la table TB vente. Et pour finir, nous allons créer la table TB détail vente. Voilà. Donc, comme notre formation du jour est plus orientée Snowflake, nous n'allons pas forcément prendre du temps sur l'explication de la modélisation. Mais par contre, vous allez voir que tout au long de notre formation, nous serons amenés à créer ces différentes tables. Donc, la création de ces différentes tables va tout simplement nous amener à exécuter des requêtes SQL. Donc, après avoir créé ces différentes tables tout au long de la phase pratique, vous verrez que nous serons amenés également à faire du chargement de données. Donc, étant donné que nous aimerons charger des données, comme je l'ai dit, nous allons utiliser des fichiers CSV. Donc, ces différents fichiers CSV, comme vous pouvez le voir ici, vous aurez 7 fichiers CSV à votre disposition.
Donc le lien qui se trouvera en description de cette vidéo de formation, il suffira tout simplement de cliquer sur ce lien et là vous allez directement accéder à la page Git qui va vous permettre de télécharger les différents fichiers CSV. Également, tout au long de la formation, nous aurons à exécuter certains scripts, donc notamment le script de création des tables. Comme vous pouvez le voir, ce script sera également en description de cette vidéo, donc directement sur le lien Git. Voilà. Et pareil, au tout début, nous aurons à créer notre base de données ainsi que notre schéma. Voilà. Donc voilà, nous venons de voir la phase théorique de notre formation. Donc sans plus tarder, nous allons tout simplement nous connecter à Snowflake afin de créer notre compte Snowflake. Donc comme énoncé dans le plan, nous allons en un premier temps créer un compte Snowflake. Donc pour créer un compte Snowflake, il suffit tout simplement d'aller sur le site www.snowflake.com. Une fois sur le site, vous allez directement cliquer sur Start for Free. Et comme vous pouvez le voir, Snowflake vous permet de démarrer un essai gratuit de 30 jours. Donc avec cet essai gratuit de 30 jours, vous aurez un usage gratuit d'une valeur de $400. Donc nous allons tout simplement renseigner nos différentes informations. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je viens de renseigner mes différentes informations. Maintenant, je vais cliquer sur Continuer. Donc une fois sur Continuer, nous allons laisser cocher la version entreprise. Et ici, nous allons choisir comme fournisseur cloud AWS. Voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons cocher cette case. Voilà. Et maintenant, nous allons cliquer sur Démarrer. Donc ici, nous allons faire les différentes sélections. Voilà. Donc là, nous allons faire Valider. Donc là, nous allons tout simplement faire Ignorer. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, Snowflake vient de m'envoyer un mail. Donc je vais me connecter à mon adresse mail afin de voir le mail que Snowflake m'a envoyé. Donc voilà, je viens d'ouvrir le mail que Snowflake m'a envoyé. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes amenés à activer notre compte Snowflake. Donc ce qui veut dire que si vous effectuez les mêmes actions, vous allez également recevoir un email dans votre adresse email. Donc ne mettez surtout pas idataformation@gmail.com. Donc cet email est mon adresse mail. Donc vous, pour vous inscrire, vous allez tout simplement renseigner vos propres informations. Voilà. Donc je vais tout simplement cliquer sur Click to Activate. Voilà. Donc en cliquant sur Click to Activate, je suis amené à définir un username et un mot de passe. Donc ici, je vais tout simplement renseigner mon username, voilà, comme ceci. Et je vais également renseigner mon mot de passe. Donc voilà, je viens de renseigner mon username et mon mot de passe. Donc maintenant, je vais cliquer sur Get Started. Donc voilà, vous venez tout simplement de créer un compte Snowflake. Donc vous voyez, cela est vraiment très simple. Il suffit d'aller sur le site Snowflake. Une fois sur le site, vous allez faire Start for Free. Et après avoir fait Start for Free, vous serez amené à renseigner vos différentes informations. Après avoir renseigné vos différentes informations, vous allez recevoir automatiquement un email de la part de Snowflake vous invitant à activer votre compte Snowflake. Donc après avoir cliqué sur ce bouton, vous serez amené à saisir votre username ainsi que votre mot de passe. Voilà. Donc après avoir effectué ces différentes actions, vous accédez directement à votre compte Snowflake. Donc après la création de notre compte Snowflake, nous allons voir maintenant la création d'une base de données, donc directement avec Snowflake. Donc pour créer une base de données, nous avons deux possibilités. La première possibilité, qui est la plus simple, est de passer directement par le menu Data. Dans le menu Data, vous avez directement Database. Donc dans Database, comme vous pouvez le voir, par défaut, vous avez déjà des bases de données disponibles. Donc ici, nous allons cliquer sur le bouton plus Database et là, nous allons donner un nom à notre base de données. Donc ici, nous avons décidé de mettre e-commerce. Voilà. Et là, nous allons faire Create. Donc quand vous créez la base de données, par défaut, vous avez deux schémas. Voilà. Donc là, nous venons de voir la toute première possibilité. La deuxième possibilité sera de passer par une requête SQL. Donc pour passer par une requête SQL, nous irons directement au niveau du menu Worksheet. Donc dans le menu Worksheet, comme vous pouvez le voir, c'est un endroit qui va vous permettre d'ajouter vos différentes requêtes SQL. Donc ici, nous allons en un premier temps créer un dossier.
Donc, nous allons nommer notre dossier SQL-formation. Là, nous allons faire create folder. Voilà. Et dans ce dossier, nous allons y ajouter toutes nos requêtes SQL. Donc, pour ajouter une requête SQL, il suffit de cliquer sur le bouton plus et de faire SQL Worksheet. Voilà. Donc, vous voyez automatiquement, vous accédez à une page qui va vous permettre d'ajouter vos différentes requêtes SQL. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement, en un premier temps, supprimer notre base de données e-commerce et ensuite, nous allons créer à nouveau notre base de données. Donc, pour supprimer la base de données, il suffit d'exécuter la requête drop database if exist e-commerce. Voilà. Donc, drop database if exist e-commerce. Drop database if exist est la syntaxe et e-commerce ici est le nom de votre base de données. Donc là, nous allons tout simplement sélectionner la syntaxe et là, nous allons exécuter la requête. Voilà. Donc, vous voyez, nous venons tout simplement de supprimer notre base de données. Donc, pour ne plus voir la base de données, il suffit de cliquer sur les 3 points et de faire refresh. Voilà. Donc, vous voyez, en faisant refresh, automatiquement, vous ne retrouvez plus votre base de données, ce qui est normal. Nous venons de supprimer la base de données. Maintenant, nous allons créer notre base de données à nouveau. Donc, pour créer une base de données, il suffit d'exécuter la requête create database e-commerce. E-commerce étant le nom de notre base de données. Voilà. Donc là, nous allons faire exécuter. Voilà. Et là, vous voyez, vous venez tout simplement de créer à nouveau la base de données. Voilà. Donc là, nous avons e-commerce qui apparaît et nous avons les deux schémas. Voilà. Donc, étant donné que nous venons d'ajouter un script SQL, nous allons renommer notre script, voilà, comme ceci. Ici, nous allons faire rename et nous allons mettre script create database. Donc, voilà, pour créer une base de données, vous avez deux possibilités. La première est de passer directement par data, ensuite database, et là, vous pouvez créer votre base de données. Et la deuxième est de passer par Worksheet. Et une fois dans Worksheet, vous pouvez ajouter un script SQL. Et dans ce script SQL, il suffit tout simplement de mettre Create Database, le nom de votre base de données. Et là, vous allez tout simplement créer votre base de données à partir de votre script SQL. Maintenant, après avoir créé notre base de données, nous allons créer un schéma. Donc, pour créer un schéma, pareil, nous avons deux possibilités. La première est de passer par database, ensuite de sélectionner la base de données. Donc, après avoir sélectionné la base de données, vous avez la possibilité de créer un schéma. Donc, vous voyez là directement, en cliquant sur e-commerce, qui est notre base de données, nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton plus schéma. Et là, nous pouvons ajouter un schéma. Donc, nous allons donner comme nom à notre schéma IOP. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire create. Voilà. Maintenant, nous allons voir la deuxième possibilité. La deuxième possibilité est de passer par une requête SQL. Donc, pour passer par une requête SQL, nous irons directement au niveau du menu Worksheet. Donc, dans Worksheet, étant donné que nous avons créé un dossier, nous irons dans notre dossier SQL formation. Dans ce dossier, nous allons ajouter un nouveau script SQL. Donc, pour ajouter un nouveau script SQL, nous allons directement faire SQL Worksheet. Voilà, comme ceci. Et donc, ici, nous allons d'abord supprimer notre schéma et après, nous allons recréer à nouveau notre schéma. Donc, pour supprimer notre schéma, il faudra sélectionner la base de données. Donc là, nous allons sélectionner la base de données e-commerce. Voilà, comme ceci. Donc là, nous venons de sélectionner notre base de données. Maintenant, nous allons ajouter quelques lignes de requête. Donc voilà, nous venons d'ajouter quelques lignes de requête. Donc là, comme vous pouvez le voir, pour supprimer un schéma, il suffit d'utiliser la syntaxe drop schéma if exist. Donc if exist va tout simplement nous permettre de vérifier la présence de notre schéma. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement exécuter cette ligne de requête. Voilà, comme ceci. Donc voilà, nous venons de supprimer notre schéma. Donc drop schéma IOP. IOP représente en fait le nom de notre schéma. Voilà. Donc ici, si nous faisons un refresh à nouveau, vous voyez là, nous n'avons plus du tout notre schéma. Notre schéma n'existe plus parce que nous venons de le supprimer. Maintenant, nous allons créer à nouveau le schéma. Donc, pour créer un schéma, il suffit de faire un create schéma IOP. Voilà.
Donc là, vous voyez, nous allons tout simplement exécuter la ligne 4 comme ceci. Voilà. Donc voilà, nous venons de créer notre schéma. Là, nous allons faire refresh et vous voyez là, automatiquement, vous avez votre schéma qui apparaît. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir les deux possibilités que vous avez donc pour créer un schéma. Donc soit directement passer par database ou passer par le worksheet. Voilà. Donc pareil, nous allons renommer notre script SQL. Donc ici, nous allons cliquer sur les 3 points et nous allons faire rename. Voilà. Donc là, nous avons maintenant script create schéma. Voilà. Donc après avoir créé notre schéma, nous allons maintenant créer les différentes tables. Donc pour créer ces différentes tables, nous allons directement passer par worksheet. Donc dans worksheet, comme vous le savez, nous avons créé notre dossier SQL formation. Donc nous allons directement cliquer sur ce dossier. Et là, dans ce dossier, nous allons ajouter un nouveau script SQL. Donc nous allons directement cliquer sur le bouton plus et nous allons faire SQL Worksheet. Nous allons renommer notre script SQL. Donc pour renommer notre script SQL, nous allons directement cliquer sur les 3 points et là nous allons faire rename. Donc dans ce script, nous allons tout simplement coller les différentes requêtes SQL qui vont nous permettre de créer les différentes tables. Donc comme vous le savez, directement en description de cette vidéo, vous allez voir le lien Git qui va vous permettre de télécharger les différents scripts SQL. Donc en un premier temps, nous allons lui définir la base de données à utiliser. Donc pour définir une base de données dans Snowflake, il faut utiliser la syntaxe use database. Donc use database et ensuite nous allons lui spécifier notre base de données. Donc ici, notre base de données s'appelle e-commerce. Donc c'est pour cela que nous avons mis e-commerce. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter la ligne 6. Voilà, comme ceci. Et vous voyez là, il vient tout simplement de nous spécifier notre base de données. Voilà. Donc après avoir spécifié la base de données, nous allons également lui définir le schéma à utiliser. Donc, étant donné que par défaut, il nous met le schéma public, nous allons changer cela et mettre le schéma IOP parce que nous aimerons créer nos tables dans le schéma IOP. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement exécuter la ligne 9. Voilà, comme ceci. Et vous voyez automatiquement quand vous définissez le schéma, à ce niveau, vous pouvez maintenant voir que pour les différentes requêtes SQL que vous aurez à exécuter dans ce script, directement, il va les exécuter dans la base de données e-commerce et ensuite dans le schéma IOP. Voilà. Donc e-commerce, la première partie, vous voyez, e-commerce représente la base de données. Ensuite, vous avez un point et la deuxième partie représente le schéma. Voilà. Maintenant, nous avons défini la base de données et nous avons défini le schéma. Maintenant, nous pouvons créer nos différentes tables. Donc, la toute première table que nous aurons à créer va être la table TB type client. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une syntaxe SQL très simple. Donc, une syntaxe de création de table très simple. Donc, nous avons déjà vu cela lors de nos précédentes formations sur PostgreSQL, également sur MySQL. Voilà. Donc, ici, pour créer une table, il faut utiliser la syntaxe create table. Ensuite, nous allons lui spécifier le nom de la table. Et là, nous allons ouvrir une parenthèse. Donc, dans la parenthèse, nous allons lui spécifier les différentes colonnes. Donc ici, nous avons deux colonnes. Donc nous avons la colonne CD type client et la colonne LB type client. Voilà. Et donc là, il faudra pour chaque colonne lui spécifier le type. Donc ici, pour CD type client, nous avons un varchar. Donc 50 représente la taille. Et note nulle, c'est tout simplement pour dire que nous n'acceptons pas les valeurs nulles. Voilà. Donc même principe pour LB type client. Ici, nous avons varchar 100 et pareil, note nulle. Et pour cette table, nous aurons à définir une clé primaire. Donc, pour définir une clé primaire, nous utilisons donc constraint. Là, nous lui donnons un nom, donc le nom à notre clé primaire. Et ici, nous avons primary key, donc pour dire que c'est une clé primaire. Et là, nous allons lui définir la colonne, donc la colonne sur laquelle la clé primaire va s'appliquer. Donc ici, la colonne est CD type client. Voilà. Donc là, nous pouvons directement sélectionner de la ligne 26 à la ligne 21. Voilà. Et là, nous allons directement exécuter. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il vient tout simplement de me créer la table TB type client. Voilà. Donc, pour voir ma table, il suffit tout simplement d'aller dans e-commerce. Ensuite, vous avez le schéma IOP. Et vous voyez automatiquement, vous avez table. Et dans tables, vous pouvez maintenant voir la table TB type client que nous avons créée. Voilà.
Donc voilà, en cliquant directement sur la table, vous pouvez voir les deux colonnes. Voilà, donc c'est vraiment très simple de créer une table directement dans Snowflake. Donc il suffit tout simplement d'exécuter une syntaxe SQL de création de table et automatiquement votre table sera créée. Donc après avoir créé la table TB type client, nous allons également créer la table TB client. Donc pour créer la table TB client, pareil, il suffit tout simplement donc de faire un create table, de lui spécifier les différentes colonnes. Ensuite ici dans notre table, nous avons une clé primaire et nous avons également une clé étrangère. Voilà. Donc là, pareil, nous pouvons directement mettre le curseur sur la ligne 48. Et là, en mettant le curseur sur la ligne 48, nous allons exécuter donc notre requête. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez automatiquement, là, il vient de nous créer donc la table TB client. Donc pareil, nous allons poursuivre. Nous allons créer notre troisième table. Donc notre troisième table est la table TB catégorie. Donc cette table possède deux colonnes et une clé primaire. Donc pareil, nous allons mettre notre curseur sur la ligne 62 et ce qu'il va faire, il va tout simplement exécuter que cette partie. Donc pourquoi il va faire cela? Parce qu'à chaque fois, nous mettons des points-virgules. Donc quand vous mettez sur ce point-virgule, il sait automatiquement qu'il doit créer de la ligne 62 à la ligne 57. Voilà. Donc il sait automatiquement qu'il doit utiliser la syntaxe de la ligne 57 à la ligne 62. Voilà. Donc là, pareil, nous allons laisser notre curseur sur la ligne 62, comme ceci, et nous allons exécuter. Voilà. Donc là, il vient de me créer la table TB catégorie. Donc, je vais toujours poursuivre avec la création des tables. Donc ici, nous allons créer la table TB sous catégorie. Donc, même principe, comme vous pouvez le voir, utilisation de la syntaxe create table. Nous lui spécifions les différentes colonnes. S'il y a une clé primaire, nous pouvons lui spécifier cela. Et s'il y a une clé étrangère, nous pouvons également lui spécifier cela. Donc pareil, nous allons mettre notre curseur sur la ligne 79 et nous allons exécuter notre requête. Voilà. Donc il vient de me créer la table TB sous catégorie. Voilà. Ensuite, nous allons créer la table TB produit. Donc même principe, la table TB produit possède certaines colonnes. Donc ici, vous pouvez voir les différentes colonnes. Et là, cette table également possède une clé primaire et une clé étrangère. Donc pareil, nous allons mettre notre curseur sur la ligne 98 et nous allons exécuter. Voilà, comme ceci. Donc là, nous venons de créer la table TB produit. Donc après avoir créé la table TB produit, nous allons créer maintenant la table TB vente. Donc pour créer la table TB vente, pareil, nous allons mettre notre curseur sur la ligne 115 et là, nous allons directement exécuter. Et pour finir, nous allons créer notre septième table. Donc notre septième table est la table TB détail vente. Donc cette table possède également des colonnes et une clé primaire ainsi que des clés étrangères. Donc pareil, nous allons tout simplement mettre notre curseur sur la ligne 136, voilà, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement exécuter. Voilà. Donc voilà, nous venons de créer nos différentes tables. Donc comme vous pouvez le voir, cela est vraiment très simple. Nous avons utilisé des syntaxes SQL. Donc si vous me suivez déjà sur cette chaîne, vous savez créer des tables à partir d'une requête SQL. Donc même principe dans Snowflake, c'est vraiment une base de données orientée cloud, mais vous pouvez exécuter des requêtes SQL comme si vous utilisez une base de données classique. Voilà. Donc voilà. Nous venons de créer nos tables. Donc ici, si nous repartons dans notre base de données, voilà comme ceci. Là, à nouveau, nous allons cliquer et nous allons accéder à notre schéma IOP. Et dans notre schéma IOP, nous allons tout simplement faire un refresh. Voilà comme ceci. Et vous voyez, automatiquement, vous avez vos différentes tables. Donc nous avons les tables TB catégorie, TB client, TB détail vente, TB produit, TB sous-catégorie, TB type client et TB vente. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'alimenter ces différentes tables. Donc aujourd'hui, nous allons voir une possibilité d'alimenter les différentes tables. Donc alimenter les différentes tables revient à y insérer des données. Donc comme je l'ai énoncé lors du plan, nous allons utiliser des fichiers CSV. Donc ces différents fichiers CSV possèdent des données. Donc nous allons tout simplement, à partir de Snowflake, aller récupérer ces différents fichiers CSV et maintenant utiliser ces fichiers pour intégrer les données présentes dans ces fichiers-là dans nos différentes tables. Voilà. Donc en un premier temps, nous allons essayer d'alimenter la table TB type client.
Donc pour alimenter la table TB type client, il nous faudra le fichier de données correspondant au type client. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons le fichier TB type client.csv. Donc ce fichier possède donc plusieurs lignes de données. Donc vous avez la toute première ligne que représente l'entête du fichier TB type client. Et les trois autres lignes représentent les lignes que nous aimerons insérer dans notre table TB type client. Donc pour ce faire, comme je l'ai dit, nous avons plusieurs possibilités, mais aujourd'hui nous allons voir une seule possibilité. Donc nous allons en un premier temps réduire notre fichier et là, directement en cliquant sur TB type client, nous pouvons avoir les différentes colonnes. Et à ce niveau, nous allons cliquer sur les trois points, voilà comme ceci. Et en cliquant sur les trois points, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs options. Ici, nous allons faire load data. Et comme vous pouvez le voir, Snowflake nous demande d'aller récupérer donc notre fichier que nous aimerons charger. Donc ici, nous allons faire tout simplement un browse. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons nos différents fichiers CSV. Donc pour la table TB type client, le fichier qui va nous intéresser va être le fichier TB type client. Donc là, nous allons sélectionner notre fichier. Là, nous allons faire ouvrir. Voilà. Donc nous venons d'ajouter notre fichier. Donc après avoir ajouté notre fichier, comme vous pouvez le voir en bas, automatiquement, il nous donne la possibilité donc de définir la base de données ainsi que le schéma. Et là également, nous pouvons choisir la table. Donc, étant donné que nous étions déjà sur la table TB type client, il nous a proposé automatiquement la table TB type client. Donc, nous allons laisser tel quel. Voilà. Et ici, nous allons faire Nest. Voilà, comme ceci. Donc, après avoir fait Nest, il nous demande de choisir le format de notre fichier. Donc ici, comme vous le savez, nous utilisons un fichier CSV. Donc, nous allons choisir Delimited File. Voilà, comme ceci. Donc, après avoir choisi Delimited File, nous avons CSV or TSV. Maintenant, dans notre fichier, comme vous l'avez vu, la première ligne représente l'entête. Donc, étant donné que la première ligne représente l'entête, nous allons choisir Skype First Line. Donc, ce qui veut dire qu'il ne va pas considérer la première ligne comme une ligne de données, mais cette première ligne sera tout simplement l'entête de notre fichier CSV. Voilà. Et en tant que séparateur de champs, donc ici au niveau de File Delimiter, nous allons choisir donc Pipe. Donc est-ce que nous avons Pipe dans la liste? Non, mais c'est mis Vertical Bar. Donc nous allons choisir Vertical Bar. Voilà, donc c'est une barre verticale. Donc ici, nous allons choisir tout simplement cela. Voilà. Donc après avoir fait ces deux sélections, nous n'aurons plus d'autres actions à effectuer. Donc nous pouvons tout simplement faire Load. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Snowflake nous met Successful Load Data. Donc ici, il nous met 3 rows where Successful Inserted into the table. Donc ce qui veut dire qu'il nous a tout simplement inséré nos 3 lignes de données dans la table TB type client. Voilà. Donc ici, nous pouvons faire Done. Et ce que nous allons faire, nous allons tout simplement exécuter une requête de sélection. Donc nous pouvons copier la table TB type client. Ici, nous allons faire un select étoile from TB type client. Voilà. Et là, nous allons tout simplement exécuter notre requête. Et comme vous pouvez le voir, nous avons bel et bien nos différentes lignes de données. Donc, nous avons les 3 lignes donc, qui ont été intégrées dans notre table TB type client. Voilà. Donc, voilà. Vous venez de voir comment charger des données externes dans une table dans Snowflake. Donc cela est vraiment très simple. Donc pour mieux approfondir cette connaissance, nous allons essayer donc de charger les différentes données dans les autres tables. Maintenant, nous allons choisir la table TB client. Donc pareil, même principe, nous sélectionnons notre table, nous allons cliquer sur les 3 points et ici nous allons faire Load Data. Donc après avoir fait Load Data, nous allons faire Browse. Et ici, nous allons choisir le fichier tbclient.csv. Voilà. Et là, nous allons faire Nest. Donc, après avoir fait Nest, nous allons tout simplement choisir le format de notre fichier. Donc, ici, c'est un fichier CSV. Au niveau de Header, donc comme je l'ai dit, pareil, tous nos fichiers CSV possèdent une entête. Donc, ici, nous allons choisir Skype First Line. Et au niveau de File Delimiter, nous allons choisir Vertical Bar. Voilà. Et pareil, nous allons faire Load.
Donc voilà, nous venons tout simplement d'alimenter notre table TB client. Donc comme vous pouvez le voir, il nous a inséré 17 415 lignes de données. Voilà. Donc là pareil, nous allons tout simplement faire done. Donc là pareil, nous pouvons faire un select étoile from TB client. Donc ici, nous allons tout simplement changer TB type client par TB client. Voilà. Donc ici, nous allons exécuter. Et comme vous pouvez le voir, nous avons nos différentes lignes de données qui se retrouvent bel et bien dans la table TB client. Voilà. Donc, même principe, nous allons effectuer les mêmes actions. Donc, ici, nous allons maintenant alimenter la table TB catégorie. Donc, pareil, ici, nous allons cliquer sur notre table TB catégorie. Nous allons cliquer sur les 3 points. Nous allons faire load data. Nous allons choisir notre fichier. Donc, ici, notre fichier est TB catégorie. Voilà. Là, nous allons faire nest comme ceci. Nous allons choisir le format de notre fichier. Ensuite, Skype first line. Et ensuite, nous allons choisir vertical bar. Voilà. Donc ici, nous allons faire load comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, nous avons bel et bien inséré 3 lignes de données dans la table TB catégorie. Voilà. Donc ici, nous allons faire done. Donc, comme vous pouvez le voir, dans notre fichier TB catégorie.csv, nous avons bel et bien 3 lignes de données. Donc, ces 3 lignes sont dans notre table TB catégorie. Voilà. Donc, nous pouvons faire pareil, une sélection. Voilà, pour vérifier cela. Donc, ici, à la place de TB client, nous allons mettre TB catégorie. Voilà. Donc là, pareil, nous allons exécuter la ligne 17. Voilà. Et ici, nous avons nos 3 catégories. Voilà. Donc, nous allons continuer. Nous allons maintenant alimenter la table TB sous-catégorie. Donc, même principe. Les 3 points, load data. Nous allons faire browse comme ceci. Et nous allons choisir notre fichier TB sous-catégorie. Voilà. Ici, nous allons faire nest. Nous allons choisir le format de notre fichier. Ensuite, Skype first line. Ensuite, vertical bar. Voilà. Et ici, nous allons faire load. Voilà, donc nous venons tout simplement d'insérer 17 lignes de données dans la table TB sous-catégorie. Donc vous voyez, nous n'avons pas du tout d'erreur. Donc ce qui veut dire que toutes nos données ont été bel et bien intégrées dans la table TB sous-catégorie. Donc pareil, nous allons faire une sélection, voilà, comme ceci. Nous allons faire un select étoile from TB sous-catégorie. Voilà, et là, pareil, nous pouvons exécuter la ligne 18, voilà. Ici, nous allons exécuter. Voilà. Donc ici, nous avons bel et bien nos 17 lignes de données. Voilà. Donc nous allons poursuivre. Là, nous avons alimenté 4 tables. Donc maintenant, nous allons alimenter la table TB produit. Donc pareil, nous allons sélectionner TB produit. Nous allons cliquer sur les 3 points. Ensuite, nous allons faire load data. Nous allons maintenant faire browse. Et là, nous allons choisir TB produit. Voilà. Et ensuite, nous allons faire nest. Pareil, file format, nous allons choisir delimited. Header, nous allons choisir Skype first line. Et file delimiter, nous allons choisir vertical bar. Et là, nous allons faire load. Voilà. Donc voilà, nous venons d'insérer les différentes lignes dans la table TB produit. Donc ici, nous allons faire done. Voilà. Pareil, nous allons faire une sélection pour voir la présence de nos différentes données. Donc ici, nous allons choisir la table TB produit. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, nous allons exécuter la ligne 19. Voilà. Donc là, nous avons bel et bien nos différentes lignes de données. Maintenant, nous allons alimenter la table TB vente. Donc la table TB vente, nous allons sélectionner notre table. Nous allons cliquer sur les 3 points. Ensuite, nous allons faire load data et nous allons faire browse. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons choisir tbvente.csv. Ici, nous allons faire nest. Voilà. Et maintenant, nous allons choisir delimiter file. Au niveau de header, même principe, Skype first line. Et ensuite, nous allons choisir vertical bar. Et là, nous allons faire load. Voilà. Donc, pareil, nous venons d'insérer nos différentes lignes de données. Nous allons tout simplement faire done. Voilà. Et pour finir, nous allons choisir la table TB détail vente. Nous allons cliquer sur nos 3 points. Nous allons faire load data. Et là, dans browse, nous allons choisir le fichier tb détail vente.csv. Voilà, comme ceci. Là, nous allons faire nest. Voilà. Et ici, au niveau de file format, nous allons choisir delimited file. Au niveau de header, nous allons choisir Skype first line. Et au niveau de file delimiter, nous allons choisir vertical bar. Et là, nous allons faire load.
Voilà. Donc là, nous venons d'insérer nos différentes lignes de données, également dans la table TB détail vente. Donc là, nous pouvons faire Done, voilà. Et ici, pareil, nous allons ajouter les deux tables. Donc ici, nous allons faire un Select étoile from TB vente. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, Snowflake nous propose déjà la table TB vente. Nous allons tout simplement exécuter, voilà, comme ceci. Et vous voyez là, vous avez vos différentes lignes. Et pareil, nous allons faire même action pour la table TB détail vente. Voilà, donc ici, nous allons ajouter détail. Voilà. Et pareil, nous allons exécuter la ligne 21. Voilà. Et là, nous avons bel et bien nos différentes lignes de données. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir le chargement des données externes dans vos différentes tables. Les prochaines vidéos de formation vont nous permettre d'améliorer notre connaissance sur Snowflake tout en voyant d'autres possibilités de charger des données dans nos différentes tables. Donc tout simplement à partir de simples requêtes SQL. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas du tout utilisé nos requêtes SQL pour alimenter nos différentes tables. Nous avons utilisé une fonctionnalité de Snowflake. Nous avons directement à partir de nos tables, nous avons fait load data. Nous avons appris à utiliser load data. Donc en résumé, aujourd'hui nous avons appris en un premier temps à créer notre compte Snowflake. Et à partir de cela, nous avons créé une base de données. Ensuite, nous avons créé un schéma. Et ensuite, nous avons créé nos différentes tables. Et pour finir, nous avons vu comment charger les données dans nos différentes tables. Voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation sur Snowflake.